Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 152 du podcast The Peach and the Honey. Il se passe beaucoup de choses comme souvent dans mon univers, mais plus spécialement au niveau identitaire. Cette semaine, il y a eu vraiment pour moi une émergence, un retour d'une de mes facettes que j'avais mis de côté lorsque je suis rentrée dans la spiritualité et surtout dans la spiritualité comme métier et comme manière d'être visible. C'est pas vraiment la spiritualité qui est ma manière d'être visible, mais en tout cas dans mon entreprise, dans les choses que j'ai proposées, finalement je me suis rendue visible pour ce que je croyais à l'époque transmettre la spiritualité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce chemin, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes juste avant, eh bien, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu mon identité de rockstar, cette facette qui a été présente chez moi depuis que j'ai 3-4 ans, qui a motivé le fait que je parte en tournée, que je devienne chanteuse, que je sois sur scène, etc. Et pour une raison vraiment très simple, je pense, de déception, eh bien, il y a eu un endroit où j'ai cru que je devais correspondre à cette espèce d'image spirituelle, cette espèce d'image du coach en ligne, que finalement, cette identité-là ne pouvait pas matcher vraiment avec ce que j'étais en train de transmettre. Quelque part, le côté un peu serious. Et cette semaine, j'ai vraiment eu un shift, un clic hyper fort par rapport à mon business, par rapport à mon image, par rapport à ce que je donne à voir de moi. Déjà, j'ai commencé à vraiment ressentir que mon entreprise n'était pas moi et que moi, j'étais au service de mon entreprise. Et que pour être au service de mon entreprise, je pouvais vraiment inviter un avatar, ou en tout cas une facette particulière pour servir la mission de mon entreprise, qui est de permettre aux femmes de vivre une vie orgasmique, de pouvoir mettre en œuvre tous leurs désirs, de recevoir, comme je le dis dans le nouveau slogan de The Peach and the Honey, recevoir les orgasmes et la thune. Et c'est très intéressant parce que mon côté rock'n'roll, mon côté rockstar, mon côté très professionnel de la musique, parce que c'est vraiment des personnages, c'est un personnage que j'ai incarné encore et encore et encore sur scène, que je connais bien, est revenu pour servir mon entreprise justement, pour servir mon image. Et j'y ai trouvé énormément de plaisir et surtout comme une grande libération. Comme si finalement quelque chose que j'avais séparé s'était enfin réuni. L'artiste que j'ai été et que je suis toujours, et puis l'accompagnante, mais surtout l'entrepreneur. Et très souvent, quand on entre dans le milieu de l'entrepreneuriat, de toute façon, quand on entre dans n'importe quel milieu, il y a ce qu'on appelle un égrégore. La somme de toutes les croyances, de toutes les images, de tous les clichés qui sont associés à ce milieu-là. Donc, quand on rentre dans le milieu de l'entrepreneuriat, on récupère, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on imagine de ce qu'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les costards cravates, les gens qui travaillent comme des oufs, la fatigue, la pression, le burn-out, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que beaucoup d'accompagnants qui deviennent entrepreneurs font face à des difficultés qui augmentent parce qu'ils se mettent encore plus de pression, parce qu'il y a cet égrégore-là qui agit. Ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça que j'ai vécu ces dernières années. Et en tout cas, sans vraiment m'en rendre compte, parce que même si j'ai toujours eu ma personnalité et que malgré tout, j'adore l'image, j'adore le branding, j'adore
mon originalité, enfin j'ai une originalité dans la manière dont je poste, dans la manière dont j'écris, dans la manière dont je prends les photos. Mais malgré tout, j'ai vu l'espace où ce que j'avais toujours fait naturellement dans la musique, eh bien je l'ai mis de côté. Parce que dans la musique, j'ai fait mes dossiers de presse, j'ai fait mes pochettes d'albums. Quand il fallait réfléchir à un clip ou à quelque chose, j'avais vraiment tout en tête. En fait, je faisais tout le travail de branding, d'image, etc. Et c'est comme si rentrer dans l'accompagnement, et vraiment je reviens sur le côté spirituel aussi, et l'entrepreneuriat m'avait un peu bloqué à ce niveau-là. Je ne jouais plus avec mon image comme j'avais pu le faire avant. Et donc cette semaine, et je pense que c'est aussi relié à Saturne qui revient en Poisson, donc Saturne qui revient mettre du cadre dans l'artiste que nous sommes, les poissons, c'est vraiment ce signe très intuitif, très artistique. Et Saturne en poisson, il est vachement plus cool que quand il est dans d'autres signes. En poisson, il est plus fluide, il est plus flow et il se souvient. Parce que Saturne, c'est aussi la planète de la sagesse. Donc quand il est arrivé en poisson début de semaine, j'ai vraiment senti qu'il y avait une autorisation qui était là, que peut-être je ne m'étais pas donné avant. Et Saturne, c'est aussi la planète de l'autorité et donc la planète de l'autorisation. Et Saturne est revenu en Poisson et j'ai senti cette autorisation à laisser l'artiste être beaucoup plus présente. Et ce que j'ai vécu cette semaine, c'est le retour de ce que j'appelle la rockstar, mais en tout cas le retour de la showgirl, de la maîtresse de cérémonie, de la personne qui peut emmener des milliers et des milliers de personnes lorsqu'elle est sur scène dans une transe. Et ça, c'est vraiment aussi, énergétiquement, ça a toujours été mon point fort. Je ne suis pas la meilleure chanteuse de la Terre au niveau technique. En revanche, j'ai toujours réussi à créer une connexion et à emmener absolument toute la salle avec moi. Et ça, c'est vraiment mon empreinte. J'ai déjeuné avec le directeur de l'ancienne école de musique dans laquelle je travaillais et qui est aussi musicien, avec qui on a fait pas mal de concerts, et qui me disait ça en fait, que c'était vraiment ma force, que ce qui avait marqué et ce qui marquait, c'était vraiment cette capacité à prendre la scène et à être sur le devant de la scène et à emmener les gens avec moi dans un voyage. Donc tout ça pour dire que je n'avais jamais pensé avant à utiliser mes espaces, c'est-à-dire à faire mes zooms comme je ferais un concert. Ça paraît étrange, mais j'y avais jamais pensé avant. Et je sens que là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du leadership, il y a quelque chose de très puissant qui se met en place simplement avec cette idée que chaque zoom, c'est un concert. Chaque zoom, c'est un moment qui potentiellement peut changer notre vie. Et c'est intéressant aussi parce que Saturne était en Bélier et il revient en Poisson. Le Bélier, c'est le 1, c'est aussi l'ego, c'est l'individu. Les Poissons, c'est vraiment le 1 réuni, le 1 unifié, le tout est 1. C'est pas la même énergie. Et je vois aussi jusqu'à présent comment j'ai cru que mes accompagnements étaient à propos de moi. Et même si, évidemment, c'est bien moi qui donne ou qui crée les espaces, en fait, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de l'expérience que je vais faire vivre. Et de la même manière que, même si c'est moi qui ouvre l'espace, c'est l'espace qui va nous faire vivre une expérience, eh bien, c'est à moi de servir cet espace comme je suis au service de mon entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'amène vers une élévation, une excellence, et je sens à quel point je grandis à travers cette expérience.
Et cette semaine, pour moi, ça a été vraiment une expérience d'oser grandir. Déjà, oser mettre en avant The Peach and the Honey. Oser sortir une marque. Oser dire, j'ai tourné dans tous les sens, j'ai exploré plein de possibilités et là, c'est ça. Oser servir ça et décider, parce que j'ai décidé aussi, que j'allais rester sur cette ligne-là pendant au moins 2 ans. Parce que je suis quand même ascendant Sagittaire et que j'ai tendance à vouloir explorer plein de choses. Mais là, je me suis vraiment engagée. Je suis engagée pendant un minimum de 2 ans pour l'orgasme et la thune des femmes. Et c'est extraordinaire parce que ça me demande, comme je m'engage, je prends la responsabilité de ce que je crée, ça me demande aussi d'accueillir toutes les ombres qui vont avec ça. Parce que il y a aussi une raison pour laquelle je ne me suis pas engagée totalement dans les choses que j'ai faites jusqu'à présent. C'est parce que j'avais peur. J'avais peur que ça réussisse, j'avais peur que ça foire, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur de me prendre toutes les foudres de l'univers. J'avais peur que Papa Dieu et Maman Source m'en veuillent. Et puis cette semaine, et c'est là où je voulais en venir avec cette longue intro de ce podcast, pour la première fois, j'ai pu exprimer quelque chose de très important pour moi et qui est vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur qu'on me juge, qu'on me critique, qu'on me déteste, qu'on ne m'aime plus. J'ai plus peur non plus qu'on m'aime. En fait, ça n'a pas d'importance. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, qu'on me juge ou qu'on m'adore, je m'en fous en fait. Ça n'a pas d'importance. Parce que je suis venue pour vivre. Et je suis venue pour vivre et m'ouvrir à l'expérience de ce que la vie peut me faire vivre. Et donc ça n'a rien à voir avec on m'aime pas. J'ai décidé que moi je m'aime et ça suffit. Et du coup, ça c'est un énorme shift d'identité parce que pour la première fois, je ne me laisse pas balayer par mes ombres. Je reste focus sur ma création, sur mes choix, sur mes désirs et sur le futur. Et pourquoi est-ce que je vous partageais ça ? Parce que cet épisode, je viens vous parler de cette éclipse en Poisson. On a une éclipse lunaire en Poisson, on a une pleine lune en Poisson demain dimanche 7 septembre, et on a une éclipse lunaire. La saison des éclipses, j'en ai parlé dans le dernier épisode, elle commence et elle ouvre en fait la boîte de Pandore. La boîte de Pandore où se trouvent toutes les ombres, tous ceux auxquels on n'a pas accès. Parfois, ce sont ce qu'on appelle entre guillemets des traumatismes ou des choses qui sont arrivées dans notre vie et donc les systèmes de protection qui vont avec. Mais parfois, c'est pas que ça. C'est aussi tout ce qui est karmique. Si vous croyez à la réincarnation, tout ce que la vie qui est en vous a capté ou magnétisé de ces expériences passées ou de ces expériences multidimensionnelles. C'est aussi la purge collective, dans le sens où les éclipses travaillent sur le collectif, les ombres collectives, et vont nous permettre en fait de purger individuellement notre part d'ombre collective. Donc parfois, il y a des choses qui nous traversent qui n'ont rien à voir avec nous, mais qu'on est capable d'accueillir. Et c'est pour ça que la vie nous permet de les traverser. Je ne crois pas qu'il y ait des choses qui viennent à nous qu'on ne soit pas capable
d'accueillir pleinement et de traverser. Et donc cette éclipse, elle fait remonter les inconforts. Elle va faire remonter les inconforts. Et spécialement, elle est en poisson. Et donc, pleine lune en poisson, en fonction de où se trouve le poisson dans votre terme, ça va vous donner l'info de quel domaine de votre vie en particulier ça va toucher. Mais d'un point de vue général, le poisson, c'est émotionnel, les émotions. C'est aussi tout ce qui m'empêche d'être en union avec moi-même et avec la vie. C'est aussi la difficulté à poser des limites parce que l'ombre du poisson, c'est ne pas savoir qui est moi, qui est l'autre, qui est moi, qui sont les autres. C'est aussi se perdre dans l'illusion et le fantasme. Je vous parle des ombres, hein, parce que le poisson, c'est aussi génial. C'est l'artiste en nous, c'est notre capacité à surfer la vague, à aller avec le courant, à go with the flow. Et donc, cette éclipse lunaire, elle est au niveau du nœud nord, et le nœud nord représente nos désirs, nos ambitions. Et donc, cette éclipse va faire remonter tous les états émotionnels qui portent les empreintes de certaines histoires que vous vous racontez encore et encore, et qui masquent peut-être vos véritables ambitions artistiques, mystiques, créatrices. Parce que le poisson, on est sur cette création, la sensibilité extrême. Donc avec cette éclipse, il est possible que ce soit émotionnellement brassant. Moi, ce matin, je pleurais. Hier, on a fait un breathwork magnifique. C'était aussi mon anniversaire de mariage. Et puis, il y a des choses qui sont remontées pour moi. Et thank God, I have a membership. Merci, tellement merci d'avoir un membership où on va mettre en mouvement tout ça, où on va danser ça. Donc, ce matin, on avait une danse. Et dans cette danse, j'ai compris ce qui m'avait remué comme ça. C'était que je n'avais pas été capable, juste à un moment, dans une petite situation, de dire non. Et que ça a fait remonter le pattern dans lequel j'ai grandi, où je n'avais pas, on ne me laissait pas la possibilité de dire non. Et quand j'essayais de dire non, ou quand je disais non, on me manipulait émotionnellement pour que je cède et que je prenne toute la responsabilité des émotions de toutes les personnes qui étaient autour de moi. L'enfant éponge. Et donc ça, ce n'est plus possible parce que, justement, aujourd'hui, j'ai décidé d'être quelqu'un qui reste dans une sorte de neutralité. Ça ne veut pas dire que je ne traverse pas mes émotions, mais je ne me laisse plus balayer par ça et surtout, je ne prends plus la responsabilité de ce qui ne m'appartient pas, émotionnellement. Et c'est très compliqué, parce surtout si vous avez été des enfants très sensibles, enfin, encore une fois, poissons très sensibles, si vous êtes des personnes très sensibles, c'est extrêmement facile de se faire manipuler émotionnellement. Mais nous-mêmes, on s'auto-manipule émotionnellement, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la manipulation émotionnelle ? On passe son temps à se justifier. On passe son temps à chercher à expliquer pourquoi, oui, mais c'était important. Et en fait, ça a été vraiment très fort pour moi ce matin, rapport avec cette éclipse, parce que j'ai pris conscience que beaucoup des systèmes qui sont en place chez moi, parce que je parle beaucoup et j'explique beaucoup, viennent des ombres, de l'ombre de la manipulation émotionnelle qui m'a obligée à me justifier encore et encore. Et donc, qui a fait que j'étais obligée de développer une grande capacité d'analyse des situations pour pouvoir justifier mes comportements, pour pouvoir justifier mes noms, pour pouvoir expliquer de A à Z le pourquoi du comment.
Et donc aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Notre intelligence et cette faculté d'analyse, à un moment donné, elle est extraordinaire et on peut l'utiliser parce que ça devient un levier. Par exemple, je vous parle sur ce podcast et vous m'écoutez chaque semaine. Vous écoutez ce podcast. Parce que je sais que cette faculté d'analyse, elle vous parle. Mais en même temps, elle m'enferme. Et elle peut nous enfermer parce qu'elle va nous empêcher de nous laisser traverser par les émotions et de ressentir les émotions pour les laisser passer. Et ce qui est difficile, c'est que comme on n'est pas habitué à accueillir les inconforts, puisqu'on a grandi dans un monde où on nous dit si ça te fait du bien, c'est que c'est bien, si ça te fait pas du bien, c'est pas bien. Et la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette dualité-là. Il y a des choses inconfortables qui vont nous permettre de grandir. Parfois, il faut savoir pousser un peu ses limites pour développer ses talents, par exemple. Pour aller vers l'excellence, parfois, il faut se pousser un peu. Sauf que on n'est pas éduqué comme ça. Et on ne sait pas faire. On ne sait pas souvent gérer l'inconfort, ni l'inconfort émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de ressentir et de laisser traverser l'émotion qui, si on la laissait être, durerait 1 minute 30 dans notre corps, eh bien on commence à la rationaliser. On commence à chercher des explications. Et ces explications nous perdent. On perd notre vitalité, on perd notre énergie et surtout on se fait des nœuds au cerveau. Et ça, on ne veut plus ça. Donc cette éclipse, elle peut vraiment nous permettre de dire ok. Et c'est ce que je partageais hier dans The Orgasmic Experiment, dans le breathwork qu'on a fait hier. Je dis oui. Je dis oui à mon inconfort. Comment est-ce que je peux rendre cet inconfort plaisant ? Et si on réfléchit bien, tous les artistes qu'on adore ont fait de leur inconfort des œuvres d'art. Tous les artistes qu'on adore ont fait de leurs inconforts des œuvres d'art. Et c'est cette invitation de cette éclipse, c'est de transformer nos ombres en or, de faire de nos inconforts une œuvre d'art. Tout peut nous servir. Tout peut servir. Et c'est tellement important de choisir ça. Et c'est un choix. Parce qu'encore une fois, quand on ne choisit pas, on subit. Quand on ne choisit pas, c'est aussi un choix de se laisser trimballer en fait par les événements. Donc moi vraiment, mon choix pour cette éclipse, ça a été de m'ouvrir à l'inconfort. J'ai eu l'impression d'écarteler ma cage thoracique avec des forceps, franchement, tellement c'était un peu... C'était assez écorché là au niveau du cœur et du plexus. Et j'ai dit simplement les choses qui étaient difficiles pour moi. Et évidemment, ça va beaucoup mieux après. Et souvent, quand on reste avec son honnêteté par rapport à soi, si c'est dans une relation avec l'autre ou si c'est dans une situation, la situation devient moins lourde et surtout la relation à l'autre devient beaucoup plus évidente. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette éclipse. Rappelez-vous que Poisson et Vierge, c'est un axe. Le signe de la Vierge peut avoir tendance à se perdre dans les détails. Donc justement, cette hyper-rationalisation de ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, on le ressent. Point. Et j'ai envie de vous partager, peut-être pour vous donner une expérience concrète de ça.
Et terminer cet épisode, à un moment de ma vie, il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. Si vous avez déjà eu des attaques de panique, ou si vous n'en avez pas eu, elles n'ont aucun fondement. C'est-à-dire, il ne se passe rien. On est simplement en train de marcher dans la rue ou en train de manger au restaurant avec quelqu'un et tout à coup, il y a la panique nous envahit comme si on allait mourir. Quelque chose va mourir. Je vais mourir. Le souffle se crispe et s'arrête. Et tout le corps, tout le système nerveux envoie l'information, je vais mourir, c'est la fin. Il faut que je sorte d'ici, comme si on était enfermé dans quelque chose. Et c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment une sensation hyper chelou. Et en fait, c'est tellement chelou et ça n'a tellement pas de fondement qu'il n'y a pas d'autre choix que de ne pas céder à la panique dans un premier temps et juste de respirer pour attendre que ça passe. Se dire des choses. Se dire, ok, tout va bien, je mets mes mains sur mon corps, je respire, prendre sa respiration, etc., etc. Donc ça, j'en ai eu plusieurs. Et régulièrement. Et puis, il y a maintenant 6 ans, et j'en parle dans mon livre, Les 4 sagesses en cas, aux éditions Le Duc, j'ai fait une cérémonie d'enterrement. Donc pendant 3 jours, j'ai creusé ma tombe dans laquelle ensuite j'ai passé 8 heures, 8 à 12 heures, je ne me rappelle plus bien, recouverte de terre avec vraiment, c'est la cérémonie d'enterrement. Alors, j'étais pas ensevelie sous la terre, j'étais ensevelie sous la terre mais dans un caveau avec des palettes, etc. Et j'avais très envie de faire ça parce que je sentais qu'il fallait que je rencontre la mort. C'est extrêmement beau comme voyage. Bref, je rentre dans le caveau, on me recouvre, je sens les coups de pelle avec la terre qui tombe sur ma palette, tout ça, super. Et puis dernier coup de pelle, et là je sens vraiment le noir qui tombe. Et je suis dans la tombe et attaque de panique. Tout à coup, tout mon corps se met à stresser, à dire on va mourir, etc. Mais je suis engagée dans un processus chamanique important pour moi. Et donc, c'est comme si là, j'avais ma double personnalité qui se dédouble et il y a un endroit où j'ai pas le choix que simplement rester là. J'aurais pu à nouveau céder à la panique, gratter la terre et crier, hurler, dire « Sortez-moi de là, au secours !» et tout. Mais je me souviens que j'ai fait le choix d'être là. Et je pose mes mains et je commence à me parler à voix haute parce que c'était une des plus fortes que j'ai vécues. Je commence à me parler à voix haute et à me rassurer. Et à me dire « Mais en fait, tout va bien. C'est juste une sensation dans ton corps. Ça va aller. Respire. Tout va bien, je suis là pour toi, etc. » Et en 1 minute 30 à peu près, tout mon corps s'est détendu et j'ai passé une nuit dans cette tombe extraordinaire. C'est un moment extraordinaire que je n'oublierai jamais. J'ai ressenti un bien-être, j'ai ressenti comme la terre m'accueillait. Et j'ai changé. Ma vie a complètement changé à la suite de cette cérémonie. Ça n'a pas été facile. Il y a eu d'autres aventures à la suite de cette cérémonie et je ne vous les raconterai pas aujourd'hui. Mais il y a eu un avant, un après cette cérémonie et notamment, je n'ai jamais eu depuis d'autres crises de panique. Donc, si vous avez des émotions fortes qui naissent pendant cette éclipse, si vous sentez que c'est dur, insupportable et que vous vous racontez l'histoire, que ça va être difficile. En fait, à chaque fois qu'on se dit ça va être difficile, c'est dur, je vais pas y arriver, nanana, ça renforce. Et développer notre leadership et grandir, c'est vraiment le leader, c'est celui qui a grandi à l'intérieur. C'est devenir ce bon parent pour soi qui, pendant qu'il y a la crise de panique, parle à l'autre en disant « Mais en fait, ça va bien se passer. Respire, je suis là pour toi.
tout va bien. Tout va bien. Rappelle-toi de là où tu as envie d'aller et on y va ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette éclipse, par rapport à cette pleine lune. Et je crois que c'est un de nos plus grands challenges et un de nos plus grands défis d'apprendre individuellement mais aussi ensemble à naviguer avec nos émotions. Ce n'est pas facile, je le sais, je le vis tous les jours. Mais ce qui m'a été donné et le talent que j'ai reçu, c'est d'être sur scène, c'est d'être une artiste. Et je sais de source sûre que c'est aussi notre art à chacun et chacune d'entre nous qui nous permettent de transmuter ça, qui nous permettent d'apprendre ça. Faites-vous des playlists avec les morceaux qui vous parlent, chantez à tue-tête, trouvez des pratiques artistiques qui vous soutiennent si vous avez des inconforts pendant cette saison des éclipses. Elle ne fait que commencer, elle ne va pas durer très longtemps, mais malgré tout, c'est un temps de changement. Accompagnez-vous et soyez vos propres guides. Tenez bon. You got this. You got this. Et si vous êtes à Paris demain et que vous avez envie de venir danser, donc demain dimanche 7 septembre, je fais une cérémonie du cacao avec la respiration, avec la danse. Et voilà, et vous êtes les bienvenus. Le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, éclipse. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et à très vite pour un nouvel épisode de The Peach and the Honey.